Salut Lisa, Salut, comment ça va? ça va bien et toi? Ça va. On est là un petit peu pour parler de mode éthique aujourd'hui et mode responsable et également de la Fashion Revolution que tu connais bien. Parce que ça Oui, fait 3 ans que tu y participes, c'est ça? c'est ça. Lisa, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Dans la vie, je suis encore étudiante en entrepreneuriat et développement des nouvelles entreprises. C'est le master Eden à l'IAE de Lyon 3. Ça me permet de m'accompagner sur le développement de mon projet que j'ai développé il y a 3 ans et commencé à commercialiser il y a 2 ans. Azadi, qui est une marque de mode éthique et solidaire qui a pour but de développer l'emploi dans les régions défavorisées en Inde et apporter un salaire minimum vital, voire plus que le salaire minimum vital aux artisans. Ok, et qu'est-ce qui t'a donné envie en fait de lancer un projet de la sorte? Je suis partie en fait en Inde en 2015-2016 quand j'avais 21 ans pour ma 3e année d'études en échange. C'était un moment où je me posais beaucoup de questions sur le monde qui m'entourait, le monde économique dans lequel on vivait, tout le système, la surconsommation, la surproduction que je réalisais. Et j'avais plus envie de participer à ça. J'avais fait plein de jobs étudiants aussi à côté de mes études. En travaillant, je réalisais tout l'envers du décor qu'il y avait. Et je ne souhaitais pas continuer à participer à ce mode de production, de conso. Donc je me suis dit, le seul moyen d'être proche de mes valeurs, c'est de créer mon propre projet. Et donc, quand j'étais en Inde, c'est là où j'ai eu un déclic parce que j'ai vu qu'avec mon petit budget d'étudiante, je pouvais soutenir une famille dans un petit village en Inde. J'avais commencé à travailler avec une petite artisane là-bas. On a fait une petite collection qui lui a pris 2 semaines de travail et qui lui a permis de nourrir sa famille pendant 2 mois. Suite à ça, j'ai bien développé le projet. Je suis retournée en Inde et aujourd'hui, je travaille avec un groupe d'artisans qui sont hébergés par une ONG dans le sud de l'Inde qui s'appelle Don Bosco. Voilà, donc c'était vraiment une grosse prise de conscience et l'envie d'être proche de mes valeurs. Est-ce que tu es toute seule sur ce projet ou il y a des gens qui t'accompagnent? Alors j'ai commencé seule et puis vu que ça a pris l'ampleur et que ça a plu, il y a du monde qui a rejoint le projet petit à petit et dont Elvira qui est devenue mon associée principale. Donc ça fait 1 an qu'elle est sur le projet avec moi maintenant. Mélanie qui est la photographe d'Azadi, qui est toujours là à tout moment pour faire les photos et qui aussi me conseille sur la stratégie du projet. Camilla, la graphiste, qui m'aide depuis le début du projet, quand j'ai eu l'idée. C'est elle qui m'a dit, vas-y, je t'accompagne, on va créer l'image d'Azadi, le logo, le site internet, tout ça. J'ai énoncé que 3 personnes, mais il y en a beaucoup plus qui m'aident depuis le début bénévolement autour du projet. Ok, donc tu as une vraie petite équipe avec toi, quoi. Ouais. Ok, super. Je suis très bien entourée et ce projet a vraiment fédéré beaucoup de personnes autour. Qu'est-ce que tu as fait durant cette Fashion Revolution? Alors, la première année, c'était au tout début de mon projet Azadi. J'ai participé à une expo photo en collab avec 2 blogueuses engagées dans la mode éthique. Pendant la première, j'exposais tout mon travail, toutes les étapes de mon travail en Inde, avec les artisans avec qui je travaille, dans le prolongement du projet de ma marque Azadi. Et en collab avec Is No Good et Gaët Rossel qui présentaient des photos de blogueuses qui portaient certains vêtements pour montrer tout genre de style qu'on pouvait porter, que ce n'était pas forcément cliché et qu'on pouvait très bien s'habiller pour tous les jours avec de la mode éthique. Puis j'ai participé aussi à des défilés, j'ai tenu des stands. Donc aujourd'hui Lisa, tu es là aussi pour nous présenter ta tenue éthique. La voici. Bon, les chaussures. Par quoi tu veux commencer? Écoute, on va faire des pieds à la tête. Ok, ça va. Alors, les chaussures, Ouais. il n'y a pas de marque. Ok. C'est des chaussures que j'ai achetées dans une boutique Destock fin de série de chaussures Avez. Ok. Ce pantalon, Ouais. c'est un pantalon vintage Ok. que j'ai trouvé dans la boutique Les Jupons de Paulette qui est rue des Romarins vers Hôtel de Ville. Ok. Ça m'a coûté que 15 €, il était tout neuf, il m'allait parfaitement, donc c'est parfait. La ceinture, Ouais. c'était la ceinture de ma maman. Ok. Voilà, donc c'est ma première ceinture et la seule ceinture que j'ai de toute ma vie. Le petit top, c'est Azadi. Ok. Donc teint avec des couleurs naturelles, donc des produits naturels. Donc le rouge, c'est de la racine d'arbre. Le vert et le jaune, c'est de la peau de grenade. Et le noir, c'est du sucre jaggery, c'est un sucre non purifié indien local. Ok. Les bijoux, pareil, c'est Azadi, bijoux en argent. Ok. Pareil pour ceux-là qui sont de la nouvelle collection.
Voilà. Ok. Ces bijoux, ils sont fabriqués par une famille d'artisans musulmanes que j'ai rencontrée dans le Rajasthan il y a 2 ans. Je voulais créer une collection de bijoux, mais je voulais être sûre avec qui je travaillais. Donc j'ai passé 2 semaines dans le Rajasthan à rencontrer plein d'artisans et aller les voir directement dans leur boutique, leur demander le prix, combien ça coûtait. Et puis une fois que je voyais que ça collait bien avec eux, je leur demandais de me montrer aussi leur atelier, comment ils fabriquaient, avec qui ils confectionnaient ces bijoux, qui était derrière tout ça. Quand ils me disaient non, j'arrêtais clairement de travailler avec eux parce que ça veut dire que ça cachait quelque chose qu'ils ne voulaient pas me montrer. Donc finalement, j'ai trouvé cette famille qui m'ont tout montré de A à Z. Ils m'ont emmené dans le village avec lequel ils travaillent, en fait, ils donnent même des logements aux artisans avec qui ils travaillent, gratuits, et un salaire convenable pour qu'ils puissent nourrir leur famille, envoyer leurs enfants à l'école. Donc au moins je sais avec qui je travaille et c'est hyper rassurant. D'où vient le nom Azadi? Azadi, ça veut dire liberté en hindi. J'ai senti ce sentiment de liberté quand j'étais en Inde pendant mon voyage. Pour moi, tout était possible. C'est pour ça que je me suis lancée dans ce projet. Mais aussi pour symboliser cette liberté économique qu'on souhaite apporter aux artisans à travers le projet. Ok, Voilà. super. Du coup, Lisa, on te retrouve sur les réseaux avec Azadi, c'est ça? Oui, c'est ça, Ok. azadi.boutique sur les réseaux sociaux. Ok, et du coup, à la Fashion Revolution Et à la 2020, Fashion Revolution, la semaine du 24 en avril. avril. Voilà, c'est ça. Ok, très bien. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt.